difficulties. Hello mes petits chats sadomaso, j'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, je vais passer toute une journée dans la peau d'un homme. Le but... Here we go again. T'as voulu jouer au con, hein? Bah écoute, tu vas perdre parce que le plus con ici, eh bah c'est bien moi. Et c'est parti pour une gentille frappe chirurgicale. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I told you in the first song, I'll tell you in another. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. I don't have a girlfriend, my hand's my only lover. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. One night a week, my mom likes to cook me supper. I'm just a regular, everyday, normal motherfucker. And Michael Keaton was my favorite Batman. Bon, elle nous parle bien de se faire passer pour un homme au sens large et de savoir ce que la société va lui renvoyer comme image. Donc il s'agit d'un travail, ma foi, ambitieux et ludique. Évidemment, la préparation d'un homme, de manière générale, est beaucoup plus courte que celle d'une femme. Ah merde, premier truc qui m'agace. Pourquoi la préparation d'un homme serait plus courte que celle d'une femme? On n'a pas le même nombre de pieds, de bras ou de dents? Pour les hommes qui ne se maquillent pas. Personne ne t'a demandé de te maquiller, hein. T'as vu ça trop souvent dans les feuilletons France 3 en rentrant des cours, mais je t'assure que tu n'es sanitairement pas obligé de te maquiller. Sur Tinder. Oh, mais faut trop s'inscrire sur Tinder. On va aller installer Tinder et on va se faire un compte Tinder. Tinder, c'est fait, on se reconnecte d'ici ce soir pour voir. 600 000 abonnés, ça y est, elle lâche le mot Tinder. Pourquoi, où, comment Pourquoi j'entends parler de cette merde à longueur de journée et des Chinois qui vont bientôt envahir le reste de la planète, hein? Pourquoi j'entends pas parler, je sais pas moi, de Mozart sur un téléski ou de Tyler Durden à la piscine? Plus jamais tu me refais ça. Du poil de bain, les amis. Merde, du poil de barbe, je savais même pas que ça existait. Moi je suis plutôt herbe de Provence. Du coup, si ça se vend, t'inquiète, je vais t'en envoyer par Colissimo. J'en ai des verts, tu vas voir, ça va être pas mal, ça va bien se passer. Bien se passer, ne t'inquiète pas. Non mais la vérité, on dirait un gars ou on dirait pas un gars là? Oh. Vas-y, prochaine étape. Peter un peu le kiki là. Mais si je rigole comment? Là les amis, on va dans mon magasin préféré, magasin de construction. Yes man, on va aller faire une bonne activité d'homme de me demander. Tu m'agaces à biaiser sur les comportements, hein. Tu fais une comparaison périmée entre femmes soumises à Satan et Jean Cactus Merco 100 watts. Olivier! Où est l'homme là-dedans? Pourquoi un homme parlerait comme ça? J'ai l'impression que tu connais aussi bien les hommes qu'une lesbienne de 15 ans. Comme la plupart des mecs, là on va pas se regarder. Franchement, là tout de suite, je ressens de l'hostilité à ton égard. Devoir mettre un boxer pour homme. On arrive à un des sujets les plus polémiques de cette vidéo. Si tu vois pas de quoi je parle, je t'invite à regarder ma vidéo sur Solange. Les femmes pensent être restreintes à la culotte ou au string alors qu'elles peuvent porter des boxers et arrêter de faire chier les gens normaux pourvus d'une certaine pudeur. C'est comme les femmes qui se sentent restreintes entre la gorge profonde et la sodomie. Elles n'ont pas compris qu'elles peuvent kiffer leur vie de femme en gardant leur honneur. T'es féministe, mais tu suces des queues. Et oui Coco, parce que j'en ai envie. Ce mec-là, en tôle, il fait les pipes et le café. Vous vous communautarisez vous-même par la vulgarité et la débauche. Vous créez ensuite des hashtags MeToo. Est-ce que Cédric Villani porte des strings? Est-ce que Teddy Riner porte des strings? Est-ce que ta mère, PDG d'aéroport de Paris, porte des strings? Il faut le savoir, hein, ouais. On a la team burqa et la team string, et moi je suis comme un con au milieu de la plage à compter les coquillages. Carton jaune pour l'une, carton rouge pour l'autre. Bah qui passe pas. T'es au courant que t'es en train de t'afficher comme Jaja? J'espère que t'as pas de projet de CDI chez SFR parce que t'es mal là. Hein. Déodorant de mec. Ah. Déodorant de mec, d'accord. Il y a aussi les fourchettes de mec, rideaux de douche de mec, crayon de papier de mec et jambon beurre direction la mec. La vulgarité qui passe des beaufs mâles cis blancs aux féministes LGBT, tout ça pour conquérir, bah au final, pas plus de territoire que la team charbon à Gare du Nord. C'est hyper gênant par contre. Ouais, je confirme. Mais faut rire ou pas quand t'es un mec, je sais pas. Totalement hors sujet, hein. Se mettre en valeur avec un doux sourire, c'est pareil pour les hommes et les femmes. T'es simplement maladroite. Par contre, j'avoue, les mecs ils prennent pas de sac là. Mais je vais devoir. Deuxième sujet hautement polémique et lié au reste en fait. Et l'encul. Expliquez-moi cette merde. Pourquoi les femelles se promènent en ville avec leur sac de voyage et leur tente quechua sous l'épaule? Y'a quoi là-dedans en fait? Ça te rassure d'avoir ça avec toi? T'as l'impression d'avoir emmené un morceau de chez toi, c'est ça? T'es coquette, Jeannette. Attends, t'emballes pas. Ma maman, lui, ça lui arrive de ranger un marteau, un tournevis et un mètre à mesurer dans son sac à main. C'est nimp, je te jure. Je vais aller draguer la minette si c'est une femme. Ouais, salut. Ah merde, la polémique. Pourquoi tu te sens obligé de draguer quand t'es un mec, t'as les boules pleines, c'est ça? C'est parce que sur Arte, ils t'ont dit que
que le Roi Lion avait plusieurs partenaires pour la même meute. Du coup, tu chies derrière les buissons aussi. Les queutards qui répandent leurs graines un peu partout dans les vagins en discothèque parisienne, c'est les mêmes réfractaires au régime alimentaire végétal en fait. Le lion mange du beefsteak, donc ses ahuris disent « je veux en manger aussi ». Vous êtes des animaux et vous vous reproduisez beaucoup trop vite à mon goût. C'est une grosse craba, on va la niquer celle-là. Vous êtes des animaux. Parce que je te trouve vraiment mignonne. C'est bien. Franchement, trop belle. Non, on est prêt pour aller draguer. Oula, elle m'a kiffé, les mecs. Je dirais que c'est plus facile en tant que mec d'aller aborder. Pourquoi les dragueurs sont des mauvais coups? La drague de rue, ce truc de mendiant. Situation malaisante au possible. Merci beaucoup. Et après, tu vas avoir la plaquette en béton. Ça fait du bien de manger, jambes écartées. Le manspreading. Certains disent que leurs boules prennent trop de place, mais mort de rire. Les femmes qui se font pénétrer ont culturellement appris à fermer leurs cuisses pour être chastes, et les hommes à exhiber leurs attributs pour avoir du territoire. On a encore là un comportement animal primitif remasterisé par l'humanité. Le souci est qu'en mettant une jupe, on a un accès direct sans formalité à votre choucroute bien ventilée. Donc en termes de pudeur, il y a une faille. Là, je le sens, il y a une faille. La personne qui veut de la pudeur, elle met un pantalon fermé à sa taille sans montrer son anus en 3D. Le pire étant les commerciaux, les fausses féministes qui arrivent à concilier de manière obscène pudeur et sexualité. Alors là, on a un bouquet de fleurs, c'est-à-dire une douce fillette de 18 ans habillée d'une belle robe rose bonbon des familles, faisant le grand écart sur des panneaux publicitaires dans le métro. Je sais pas vous, mais moi j'arrive de moins en moins à faire la distinction entre YouPorn et la réalité. La France est la pute des multinationales, des racailles du gouvernement et des Chinois. Parce que c'est vrai que les pervers, de manière générale, on les associe à des hommes et non pas à des femmes. Alors que pourquoi, tu sais, ça serait pas les deux, hein, des malades mentaux, il y en a partout. Ça confirme tout ce que j'explique dans mes vidéos. Je me désolidarise de votre communauté. Elle a fait une vidéo sur les hommes et une vidéo sur les Barbies. En fait, elle a pas compris que la vidéo sur les Barbies, ça correspondait à celle sur les femmes. C'est la même chose en fait. Elles sont toutes dans l'extrême. C'est fou, les gens me regardent vachement moins que quand j'étais habillée en Barbie. Faut croire que je passe un peu plus pour la normalité dans cet accoutrement. Voilà, je vais terminer la vidéo sur cette notion de normalité. Le style homme du quotidien est souvent neutre, asexué, et le style femme est bien souvent vulgaire, sexuel et aguicheur. Plus ça va, moins bien je me porte. Quand une meuf de 15 ans se trimballe à moitié à poil à 23h à Torcy, et qu'il y a 3 macaques qui la sifflent, si tu veux, j'ai simplement envie de prendre cette génération d'avenir et de la déporter en orbite via SpaceX sans plus attendre. Les différences hommes-femmes, c'est dans votre tête. Ce qui crée et façonne l'exclusivité d'un individu, ce sont ses expériences, son environnement et ses choix de vie.